Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Gély, je suis le directeur de la formation continue de l'EN3S et je suis ravi de vous retrouver pour, ce dernier webinaire d'une année 2023 qui a été, riche et on est ravis pour ce dernier webinaire d'accueillir, à la fois, Stéphane Tatu qui est le président, du cabinet Optaes et puis, un grand témoin qui nous fait, l'honneur d'être présente, aujourd'hui, madame Edith Choumilov, qui est directrice déléguée à la modernisation de l'administration, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vraiment, on a un temps, d'échange, de 45 minutes. On pourra déborder si ça suscite, beaucoup de questions, qui est basé sur l'interactivité, qui vise à vous donner à la fois des contenus, puis aussi vous donner envie, de vous inscrire dans cette démarche, que ce soit dans une dimension, catalogue ou, de l'accompagnement, sur mesure. Je ne vais pas, aller plus en avant, parce qu'on a des intervenants qui sont, dans les starting blocks là pour vous parler de ce dispositif Comcop, communication coopérative au service de la performance. Je vous rappelle que de façon traditionnelle, mais vous commencez à bien connaître l'exercice, vous aurez, à la fin du webinaire, à la fois les supports qui vous seront transmis et puis une évaluation, pour, pouvoir relever votre niveau de satisfaction. Je vais donc, sans plus attendre, passer le témoin à Stéphane Tatu pour, la présentation de cette démarche Comcop. Bonjour Monsieur, dames. Merci Benjamin de nous avoir invités, conviés, donné la possibilité de partager avec vous aujourd'hui cette présentation de la démarche Comcop. C'est un élément important, c'est un moment important pour nous parce que on rentre dans une phase de déploiement de cette démarche de façon un petit peu plus importante. On était plutôt dans des phases d'expérimentation jusqu'alors et 2024 et on l'espère une phase de déploiement et on a un grand plaisir de pouvoir le faire à vos côtés. Ce qu'on a prévu dans la présentation ce matin, c'est quelques points, 4 points essentiels. Le premier, c'est de vous expliquer d'où vient cette démarche Comcop, qu'on appelle donc Comcop, c'est l'appellation pour communication coopérative. Et ensuite, de donner la place à un retour d'expérience qui a été mené au Conseil régional pendant une année autour de ce dispositif. Il y a d'autres retours d'expérience, mais là, on a le plaisir d'avoir Madame Choumilov qui va pouvoir apporter les réponses. Et donc, l'idée, c'est qu'elle puisse avoir une large part de ce webinaire pour que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Et donc, on aura un temps de questions-réponses. Et puis, enfin, quelques petites perspectives ensuite pour vous donner un peu comment ça peut être utilisé concrètement, puisqu'il y a 2 modes d'utilisation, de déploiement possibles autour de cette démarche Comcop. Quelques mots sur ce programme. Donc on appelle ça, nous, un programme, hein, un programme de travail autour de la question de la communication coopérative. Ce programme est né en fait de l'observation dans les organismes de difficultés liées à la coopération. Alors, on a pour habitude au sein d'Optaes d'accompagner les organismes de la sécurité sociale, en particulier autour de la question de la performance ou de la qualité du service rendu. Et à l'occasion des accompagnements qu'on a menés pendant de nombreuses années, on était souvent confronté au fait qu'on avait tout déployé les instruments de la performance, alors classiquement des organisations de travail, des approches processus, de la mise en place d'indicateurs, des instances de pilotage, des travaux sur le développement de la compétence, bref, j'en passe. Bref, on avait construit et mis en place l'ensemble des composantes, on va dire, de soutien à l'obtention de la performance, et pour autant, d'observer de façon régulière que les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous que l'on souhaitait. En creusant un peu cette question, c'est-à-dire en essayant de voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats attendus alors même qu'on a l'impression d'avoir mis en place l'ensemble des ingrédients qui permettent d'obtenir cette performance, on s'est aperçu qu'une des hypothèses fortes, en tout cas à laquelle on arrivait, c'est qu'il y avait dans les équipes des difficultés de coopération. Et que lorsque il y avait une difficulté de coopération, malgré le fait d'avoir tous les autres instruments, eh bien, on avait une qualité de service où on
avait une performance qui n'était pas forcément au rendez-vous et on avait en plus une dégradation potentielle de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des difficultés de coopération ou des différends au sein d'une équipe, eh bien, non seulement le service rendu n'est pas tout à fait à la hauteur attendue, mais en plus, il y a des effets sur la qualité de vie de l'équipe. En regardant ensuite d'un petit peu plus près, mais face à cette question, cette problématique, c'est quoi les solutions dont disposent aujourd'hui les managers pour pouvoir traiter ces situations? Ben, on s'est aperçu que les solutions qui étaient disponibles n'étaient pas extrêmement développées et on avait des choses, alors je caricature un petit peu le propos, mais on avait beaucoup de choses qui étaient soit des recadrages, donc on avait des outils de ce type-là, qu'on verra que dans Comcop, c'est pas tout à fait l'esprit, ou en tout cas on considère que c'est pas un outil qui est un très bon outil dans la durée. On a aussi beaucoup d'injonctions, c'est-à-dire des demandes sur le fait de faire preuve de bonne volonté, de prendre un petit peu de recul, et donc des injonctions qui amènent les acteurs à essayer de se débrouiller comme ils peuvent face aux situations qu'ils rencontrent. Et globalement, des solutions qui sont donc peu efficaces et des managers qui sont la plupart du temps peu dotés de solutions concrètes pour gérer ces situations et des équipes qui elles-mêmes ont peu de solutions pour pouvoir traiter les difficultés qu'elles rencontrent. Et en observant ça, quand on regarde les mécanismes naturels qui sont à l'œuvre, on s'aperçoit que les mécanismes naturels sont plutôt des mécanismes qui dégradent les coopérations qu'elles les améliorent. On s'est donc mis au travail pour essayer de trouver des solutions à cette problématique. On a en particulier pu observer qu'il y avait dans la CNV, par exemple, des solutions qui nous paraissaient intéressantes à exploiter et à faire partager aux équipes. Et donc, on a mis à l'expérimentation et au travail l'usage des outils de la CNV, mais on s'est rendu compte en faisant ce travail ou ces expériences que, en fait, globalement, les équipes trouvaient ça intéressant, adhéraient souvent à l'approche et aux propositions, mais qu'en réalité, quelques semaines après ou quelques mois après, il ne restait pas grand-chose et voire il n'y avait aucun effet et aucune transformation des modes de coopération et des modes de communication des équipes au quotidien. Et donc, on a eu la sensation, après plusieurs ou de nombreuses expériences, que, en fait, si l'outil ou la science, on va dire, de la CNV était quelque chose d'intéressant, la manière dont on déployait ça sur le terrain ne produisait pas d'effet significatif et ne permettait pas de proposer des réponses efficaces et durables auprès des équipes. Et donc, on a poursuivi notre chemin en essayant de travailler sur l'élaboration d'un programme, et c'est de ça qu'est né Comcop, d'un programme qui est pour ambition de vraiment pouvoir donner à des équipes, développer auprès des équipes des compétences concrètes basées sur la CNV, mais qui peuvent être ensuite vécues au quotidien et mises en œuvre au quotidien au sein des équipes. C'est vraiment ça l'enjeu et l'objectif de la démarche Comcop, c'est de doter des équipes de nouvelles compétences, de nouvelles postures et de nouvelles approches en matière de communication au quotidien, et en particulier lorsqu'il y a des difficultés qui peuvent être rencontrées. Difficultés, j'entends des différents, hein, on n'a pas le même point de vue, on n'aborde pas le sujet sous le même angle, où il y a des sensibilités dans ce que les uns et les autres vivent, et à ce moment-là, on a un enjeu à ce qu'il y ait des modalités au quotidien d'échange et de façon de faire qui privilégient et qui portent attention à la relation. Et l'objectif de Comcop, c'est de véritablement permettre à ces équipes de s'approprier ça et de modifier des comportements du quotidien face à ces situations. Voilà un petit peu l'origine de la problématique et de comment est-ce qu'on est arrivé à développer Comcop. Et aujourd'hui, en fait, Comcop, ça se présente sous cet angle-là, c'est vraiment une démarche d'équipe
Et c'est l'originalité de l'approche qui est proposée dans cette affaire, puisque le plus couramment, on peut observer que les gens suivent des stages autour de la gestion des conflits, de la communication bienveillante, non violente, peu importe les appellations, mais que ce n'est pas quelque chose qui se fait au niveau de l'équipe et que donc les outils, les approches, les codes qui sont partagés à cette occasion-là ne sont pas forcément collectivement partagés et donc ont des difficultés ensuite à vivre au quotidien au sein des équipes. Donc c'est vraiment le parti pris dans Comcop, c'est de faire vivre à une équipe une expérience collective qui conduit à faire évoluer les compétences, les postures et les attitudes collectives. Au final, ce qu'on attend concrètement, c'est que justement les points de vue différents qui peuvent y exister dans les équipes, les difficultés qui peuvent être ou les petites tensions qui peuvent être rencontrées dans les équipes, eh bien, n'aient plus d'effet négatif et ne dégradent pas la qualité des relations et par effet induit ne dégradent pas la qualité des coopérations, pour s'éviter soit des agacements, mais aussi peut-être plus profondément quelquefois des situations de tension forte, voire même des situations qui peuvent être plus critiques lorsque, par exemple, ça conduit à des arrêts de travail, puisque ça c'est pas quelque chose qui est rare, voire des demandes de devoir changer de service parce que on est confronté à des situations qui sont trop compliquées et qui font qu'on ne peut plus entre guillemets cohabiter ou collaborer ensemble. Et donc, on vise au final à une contribution réelle autour de ces objectifs-là. Voilà à quoi ça sert, voilà l'origine et à quoi ça sert, et où je dirais quelle est l'ambition de Comcop. Au cœur de Comcop, il y a une base de connaissances scientifiques qui est mobilisée. On a principalement quatre écoles de pensée ou quatre approches scientifiques qui sont mobilisées. Et donc, c'est les écoles qu'on a nommées ici. L'originalité de Comcop, ce n'est pas les connaissances, parce que c'est pas nous qui avons développé les connaissances scientifiques qui sont au cœur. L'originalité de Comcop, c'est le dispositif pédagogique qui est mis en place pour que ces équipes pour que les équipes s'approprient la démarche et la fassent vivre au quotidien. Et donc, c'est ça que je vous propose peut-être de vous présenter rapidement. Ce qu'on a travaillé, et ça ne vous surprendra pas si je vous dis ça, c'est que à partir du moment où dans une démarche, on veut modifier les comportements ou transformer les comportements ou faire évoluer les comportements, eh bien, c'est le sujet le plus délicat ou le plus difficile, la transformation des comportements. Et pour pouvoir transformer les comportements, ça ne se fait pas en général en 5 minutes et c'est la raison pour laquelle, assez basiquement, l'idée de former ou de se former pendant 2 jours ne transforme pas réellement les choses en profondeur. Et donc, notre idée, c'est de faire faire ou de faire vivre à des équipes un parcours qui s'inscrit dans la durée. Il est calibré autour de 6 à 8 mois et ce parcours, il suit un chemin pédagogique particulier qui permet en fait progressivement tout au long de cette temporalité d'acquérir étape par étape des nouvelles compétences, de les mettre en pratique et par cette mise en pratique de se les approprier dans le quotidien et ensuite au terme du programme de pouvoir faire vivre cette manière de faire de façon, j'allais dire, quasi automatique, instinctive, c'est-à-dire complètement appropriée. Donc c'est vraiment ça l'originalité de Comcop, mais je laisserai Edith vous raconter un petit peu cette histoire-là, mais c'est de faire vivre à une équipe un chemin pédagogique qui aboutit à du développement de compétences et à une appropriation quasiment en mode automatique de nouvelles manières de réagir face aux situations qui peuvent être rencontrées. Dans une vision un petit peu plus précise encore, on vous a présenté ici le schéma classique de l'expérience d'équipe. Et donc je vous le redis là, parce que ça c'est un élément important. La démarche Comcop, c'est une démarche qui se vit en équipe. Et donc c'est ça l'enjeu. Et une équipe, à un moment donné, quand elle s'engage dans la démarche, voilà globalement le déroulement. Il y a une alternance de temps collectif. Et ces temps collectifs, ils sont destinés à 2 choses, principalement s'approprier ensemble
un certain nombre de connaissances et j'allais dire un certain nombre de codes. C'est comme si on apprenait un peu une nouvelle langue, puisque quand on va essayer de développer le langage de la communication coopérative, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Et donc pour apprendre une nouvelle langue, il y a deux enjeux. Il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre la grammaire. C'est ce qu'on fait dans les séances collectives. On fait des séances de grammaire et de vocabulaire, si j'essaie de faire un petit peu un parallèle. Et puis ensuite, on a des séances individuelles, et où les séances individuelles, ben, on met en pratique. Parce que c'est pas parce que j'ai appris le vocabulaire et la grammaire que je sais parler la langue. Pour pouvoir parler la langue et la maîtriser un peu de façon courante, il faut que je m'exerce à pratiquer cette langue. Et c'est en particulier ce qu'on va faire dans les séances individuelles. On va mettre en pratique la langue pour s'approprier véritablement l'usage du vocabulaire et de la grammaire. Et petit à petit, à travers ces séances, eh bien, on va développer l'appropriation de cette nouvelle approche et de cette nouvelle manière de faire. Donc il y a quatre séances collectives dans le programme Comcop, et puis il y a 3 séances individuelles. Et donc, l'équipe va vivre ensemble ce parcours sur une durée, globalement, de 6 à 8 mois. C'est des ordres de grandeur. Au conseil régional, on a une expérience qui a duré un petit peu plus longtemps. Edith vous en parlera. Et on vous a indiqué aussi, pour que vous ayez des repères, eh bien, le temps que ça prend. Et donc, les collectifs, ce sont des séances par journée. Et puis, les temps individuels, ce sont des temps qui se travaillent sous forme un peu de coaching et sont des séances plutôt d'1h30 à 2 heures. Voilà la logique, et c'est par le fait de vivre ce programme qu'on va aboutir réellement à des transformations, et ce sont ces résultats, enfin c'est bien cette expérience qu'on a pu mener à plusieurs occasions qui nous démontre que ce processus-là nous permet en fait d'atteindre des résultats et des réelles transformations qu'on n'a pas si on fait juste une petite formation, une formation en tout cas d'un ou 2 jours ou 3 jours autour de ces approches. Voilà pour l'essentiel un peu du déroulement. On reviendra dessus si vous avez bien sûr des questions. Peut-être le dernier point sur lequel j'aimerais vous apporter quelques précisions, c'est qu'une autre originalité du programme, c'est on a beaucoup développé son aspect outillage pédagogique, et avec des partis pris importants, c'est que ce sont des approches pédagogiques très pratiques, et donc on part de beaucoup d'études de cas. Donc on fait des études de cas. Alors on fait d'abord des études de cas pour que les gens fassent concrètement le lien entre le message et puis la réalité. Et donc on part des situations vécues par les participants au sein des équipes, mais on part aussi de situations qu'on a pu collecter au cours des différentes expériences qu'on a menées, et on les partage avec les participants. Et donc l'approche pédagogique est vraiment très très opérationnelle. On a construit un référentiel de compétences, c'est un autre outil important, et on considère que développer de la communication coopérative, c'est s'approprier en fait de nouvelles compétences, et on a formalisé un référentiel de compétences. Il y a 18 compétences clés qui ont été repérées pour pouvoir être Comcop, on va dire, ou pour pouvoir s'approprier cette approche-là. Et ces compétences, on est même allé jusqu'à créer des systèmes de valorisation, et donc il y a des badges qui certifient l'acquisition des compétences, et on a repéré, on a caractérisé 4 stades d'acquisition des compétences, et l'équipe, donc une équipe qui s'engage dans Comcop, eh bien, peut suivre à la fois individuellement et à la fois collectivement le développement de ses compétences et savoir où elle en est. Et donc les 4 badges, tout simplement, c'est que le premier, je découvre, c'est que je suis initié, et donc je connais les choses, mais je ne sais pas encore véritablement les faire au quotidien. Le je sais faire, c'est que je me suis approprié les outils et les techniques, et donc je sais comment ça marche, et je vais faire des exercices. Par contre, je n'en fais pas encore un usage au quotidien, je ne suis pas complètement fluent, j'allais dire, si je fais toujours le parallèle avec le langage. Et puis le je pratique en équipe, là ça veut vraiment dire que je me suis approprié les choses et que je le mets en œuvre au quotidien au sein de l'équipe, et l'équipe est en mesure de témoigner du fait que la démarche Comcop est à l'œuvre dans nos modes de fonctionnement collectif. Et le dernier niveau, c'est que c'est je transmets, c'est-à-dire je suis formateur et je peux déployer la démarche Comcop, par exemple, au sein d'autres équipes, au sein de mon organisation. C'est ce qu'on a vécu au sein du conseil régional, et aujourd'hui, Edith, par exemple, est en mesure et a atteint ce stade et transmet et déploie la démarche
de façon autonome. Voilà. Il y a, alors je ne vous les passe pas tous en vue, parce que l'objectif c'est de vous laisser du temps de discussion avec Edith, mais il y a comme ça tout un ensemble d'outils des fiches pratiques très opérationnelles pour que les participants puissent en fait avoir quasiment des modes opératoires pour pouvoir utiliser certains outils, et puis des outils également destinés à animer la démarche en équipe avec des défis, par exemple au sein de l'équipe, de ce qu'on appelle des défis COP, où les équipes, ensemble, se donnent des petits défis pour faire vivre la démarche. Ça, c'est un enjeu vraiment important. Des petits outils qui permettent aussi au quotidien de se remémorer les notions comme COP. Et puis enfin, un ensemble de capsules vidéo qui sont mises à disposition des équipes pendant toute la démarche pour que elles puissent régulièrement se rappeler les notions et se les approprier. Il y a un vrai enjeu de répétition pour pouvoir renforcer l'appropriation, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a de la temporalité dans cette démarche, parce que changer vraiment nos habitudes de faire, nos habitudes, c'est quelque chose qui nécessite du temps et nécessite du travail, et c'est la raison pour laquelle ce dispositif pédagogique est structuré autour de ces quelques logiques-là. Voilà. Un dernier élément, c'est que il y a toujours à la fin de ce parcours un bilan d'impact pour voir qu'est-ce que ça a changé en vrai dans les équipes, qu'est-ce que ça a changé pour moi. C'est quelque chose qu'on mesure également avec les équipes. Et puis, comme vous l'avez compris, dans Comcop, il y a une identité visuelle. D'abord, il y a une appellation et on a toute une charte graphique autour de ça, de nouveau avec l'intention de faire vivre la démarche, parce qu'on voit des choses autour de Comcop, des affiches, des slogans, des petits supports, etc., et que c'est présent sur mon bureau ou bien dans l'espace de l'équipe, que en fait, ça participe de la dynamique générale et de l'utilisation de la démarche, et ça participe du fait de l'ancrer et de la faire vivre au quotidien. Voilà pour quelques premiers éléments. Bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre aux questions, mais alors peut-être on prend des premières questions s'il y en a, et j'y réponds, et ensuite peut-être donner surtout la parole à Edith pour qu'elle puisse vous raconter, puisque c'est ça l'idée, l'expérience qui a été menée au sein du Conseil régional. Gabriel, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, du coup, je rebondis, Stéphane, à ce stade dans le chat. Ok. Donc on peut passer la parole à Edith pour qu'elle puisse la parole à retour d'expérience. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Je suis Edith Choumiloff, je suis directrice déléguée à la modernisation de l'action publique à la région Bourgogne-Franche-Comté. On est une petite entité placée auprès du directeur général des services avec pour ambition, objectif, la transformation des pratiques professionnelles et managériales. Et donc, c'est à ce titre qu'on a expérimenté avec une direction la démarche Comcop. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire, enfin d'où vient la démarche, l'engagement de la région. Déjà, notre historique, c'est qu'on avait beaucoup travaillé avec Optaes, donc l'agence de Stéphane, sur la notion de performance, avec des formations qui étaient proposées aux managers sur l'optimisation des processus, l'amélioration continue, le management visuel, etc. Des formations qui fonctionnaient bien, on avait un certain nombre d'inscrits dans la collectivité, et Stéphane nous a proposé de travailler aussi l'aspect performance via la qualité de la communication interpersonnelle. Ça nous a fortement intéressés parce que la notion de coopération est au centre de notre projet d'administration. Projet d'administration, je ne sais pas si ça vous parle, le projet d'établissement. Donc c'est un projet qui guide l'évolution de l'organisation, des pratiques managériales et professionnelles des agents, qui est un document sur la durée du mandat politique. Et donc, on a inscrit dans ce projet d'administration un objectif qui est un objectif dédié justement à la coopération et à la qualité de la communication interpersonnelle. Donc, il y avait deux axes. C'était à la fois travailler au maintien des bonnes relations de travail
pour maintenir la qualité du service rendu à nos bénéficiaires et la qualité de vie au travail. Et puis surtout pouvoir travailler sur les situations de tension, sur les situations où il y a des différends entre collègues dans les équipes et qui peuvent avoir un impact négatif sur la coopération. Donc cet objectif, il est inscrit dans le projet d'administration et notre projet d'administration, c'est un référentiel d'objectifs. Chaque direction, chaque manager, avec son équipe, s'approprie les objectifs du projet d'administration, choisit les objectifs que chaque année il souhaite développer, mettre en place, décliner dans sa direction via un projet de direction. Et donc, on a des directions qui se saisissent de cet objectif et qui l'inscrivent dans leur projet de direction. Et derrière, nous, on accompagne en fait méthodologiquement les directions à mettre en place cet objectif de maintien et développement de la qualité des relations et des coopérations. Donc, on a commencé par des formations managers, donc des formations que Stéphane a organisées sur la qualité de la communication et de la coopération. Des formations donc, qui étaient complémentaires aux formations classiques de performance opérationnelle. Et on a aussi eu des ateliers CNV qui étaient organisés par des facilitateurs, enfin 2 facilitatrices de notre laboratoire d'innovation et de coopération interne. Donc on a commencé à entrer par le sujet de la communication de la CNV par le biais de ces formations managers et de ces ateliers pour les agents. Et on s'est vite rendu compte en fait de l'effet un peu limitant de ces approches. D'une part parce que tout le collectif d'une direction n'était pas engagé, que c'était aussi sur la base du volontariat des managers, que les ateliers CNV, ça réunissait des agents qui étaient dans des directions différentes. Et ce qu'on a souhaité, c'est pour avoir un effet levier plus important, des changements plus importants, embarquer tout un collectif de direction. Donc avec Stéphane, on a commencé à envisager de pouvoir avoir cette expérimentation comme COP au sein d'une direction. Et on s'est tourné vers une direction qui venait de vivre une fusion. C'était une fusion entre 2 directions avec un besoin de connaissance, d'interconnaissance des agents, un travail aussi à faire sur les coopérations entre des collègues donc, de ces 2 anciennes directions qui ne se connaissaient pas bien, qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc, on a proposé cette démarche qu'on a menée pendant 1 an avec cette direction. Vous dire justement que l'approche, c'est une approche qui se fait dans la durée. Alors, dans la durée, Stéphane a dit parce qu'il y a beaucoup de temps, à la fois de formation et de temps individuel, de temps aussi de travail entre les sessions par les agents. On a différents outils qui permettent de soutenir la progression et l'apprentissage des connaissances et de la démarche. Et donc, c'est une approche dans la durée qui se fait pendant l'expérimentation et que nous poursuivons post-expérimentation pour s'assurer de l'ancrage des nouvelles postures et compétences des agents. Donc, ce qui nous a semblé intéressant dans la démarche, c'est à la fois la durée du programme, l'outillage, le fait qu'il y ait des temps à la fois collectifs et individuels où on travaille sur des situations vécues, des exercices aussi, des exercices pratiques. Et puis, donc, on a fait un engagement, on s'est engagé avec cette direction d'une 30aine d'agents en autonomie. Ça nous a permis, au sein de notre délégation, d'être aussi formés et de pouvoir accompagner aujourd'hui une 2e direction du même format, 30 agents, cette année. L'expérimentation, alors la première expérimentation, je vous partage rapidement les résultats. Donc, une direction de 30 agents, avec une satisfaction générale importante puisqu'on a 8,27, on a une satisfaction de 8,27 sur 10 pour le programme et sur la pédagogie de 8,18. J'ai choisi, avant de vous partager mon retour sur cette expérience, de vous partager quelques retours de collègues. Donc, ce qui leur a particulièrement plu, ce qu'ils ont appris, ce qui les a marqués dans cette expérience.
Donc la méthode a permis la découverte de certains de mes besoins et de comprendre la nécessité de prendre du recul. C'est une démarche qui questionne, qui amène à une grande réflexion, une démarche qui nécessite que j'exprime mon ressenti, mes besoins, et que je considère que ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force pour le collectif. Que l'expérience permet d'apprendre à communiquer autrement, à analyser ce qui peut impacter l'autre et prendre en compte, mieux prendre en compte l'autre dans la relation. Le fait que l'adhésion de toute l'équipe a été très importante et que ça a un impact fort sur le quotidien de travail. Ce que ça a changé pour eux, j'accepte plus facilement une vision différente de la mienne, je la comprends, par exemple. Mon questionnement sur les situations de coopération, l'analyse de mes réactions, la progression, le fait d'avoir progressé, de comprendre mieux l'autre, la prise de recul, quand quelque chose ne va pas comme je le voudrais. Voilà, je vous partage encore d'autres sur ce que vous aimeriez, enfin ce que les collègues avaient envie de dire à d'autres collègues pour les embarquer aussi dans la démarche. C'est que c'est donc une démarche qui donne du plaisir quand on la vit en équipe et qui permet de mieux se connaître tous. Suivez cette formation, ça sera plus simple après. Si on a tous les mêmes bases, on pourrait se parler et s'écouter plus facilement. C'est un gain de temps aussi pour se comprendre et avancer ensemble. L'alternative des temps collectifs et individuels qui a été très appréciée aussi. Voilà, une expérience enfin féconde pour soi et ses interactions avec les autres. Voilà, c'est l'expression de vraiment d'une expérience vécue très positivement par cette équipe. Et je finirai personnellement, si j'ai encore le temps, je ne sais pas, il faut me dire si je dépasse le temps imparti ou si on passe aux questions maintenant. Non, peut-être encore 2 minutes de ton Encore 2 minutes? Ok. Ouais. Ok, donc vous dire aussi que j'étais pas formée à Comcop, pas formée à la CNV, donc j'ai vécu cette aventure avec la direction qu'on a accompagnée et que aujourd'hui, le langage ou la langue Comcop fait vraiment partie de ma vie professionnelle, mais aussi personnelle, et que je pourrais plus communiquer autrement. Avec mes collaborateurs et mes collaboratrices, cette écoute et cette expression Comcop, ça permet d'aborder sereinement les difficultés et les tensions, de trouver ensemble des solutions, de mieux se connaître aussi et de développer la confiance par l'expression et l'écoute de chacun, notre vécu, nos ressentis, nos besoins. Comcop m'aide aussi beaucoup dans mes relations avec les autres directions. On est une direction support et en lien avec d'autres directions support, comme la DRH ou la direction de la performance. Et on a des périmètres communs et des fois, ça peut créer des incompréhensions, des tensions, voilà. Et donc, je travaille aussi en mode Comcop avec ces directions pour essayer de s'entendre sur ce qu'on fait ensemble, nos différences, nos points communs. Voilà, vous dire en fait que ça marche même avec des personnes qui ne sont pas formées. Ça marche, ça demande peut-être avec des personnes qui ne sont pas formées un peu plus de temps, un peu plus de persévérance. Mais j'en retire vraiment un bilan très positif et aujourd'hui, voilà, j'aurais vraiment du mal à travailler différemment avec mon équipe et avec mon entourage. Puis encore un point à vous partager, je ne fais plus du tout, plus aucun échange et retour par mail dans des situations de tension. Quand j'ai un mail assez, pas très agréable d'un collègue extérieur à la direction, j'appelle, je déclenche un rendez-vous, je réponds pas par mail et ça change vraiment tout. Voilà, alors c'est encore mieux quand on a tous le même langage et qu'on est tous formés. Du coup, c'est la prochaine étape dans ma direction puisque voilà, on va former aussi l'ensemble de l'équipe à Comcop. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop bavarde, avoir été claire, mais je peux répondre à toutes vos questions. Merci Edith. Alors, je vois que j'ai une question. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être des exemples concrets de situations qu'on a rencontrées ou de sujets à traiter.
Oui, donc Frédéric nous dit, pourriez-vous nous préciser la nature des sujets initialement repérés comme devant être corrigés au sein de cette équipe? Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour vous montrer en fait les différents niveaux où on peut utiliser Comcop. Par exemple, une situation avec des partenaires extérieurs. Un partenaire qui est toujours très critique dans des réunions partenariales et qui embarque le groupe dans une dynamique pas très positive et pas très favorable à la coopération. Par exemple, c'est un sujet qu'on peut traiter en mode Comcop. Au sein d'une équipe, on a eu une collègue qui était nouvellement arrivée, qui devait travailler au sein d'un trinôme et qui se sentait pas à sa place, qui trouvait pas sa place, qui se sentait exclue. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé aussi avec elle et avec son équipe. En binôme, par exemple, une collègue qui était très en difficulté, donc elle est gestionnaire administrative et financière, donc elle dépend beaucoup, elle est plutôt en bout de chaîne sur par exemple la gestion des aides régionales avec le financement, le paiement des aides régionales, et donc elle attend des chargés de mission d'avoir la transmission des éléments en temps et en heure pour pouvoir faire son travail, et voilà, et donc ça provoque l'énervement, du travail dans l'urgence, des loupés. Voilà, c'est une situation là plutôt en binôme, chargé de mission, instructeur et gestion des aides régionales et gestionnaire administrative et financière. On peut avoir des situations avec son N+1, par exemple une collègue qui se plaignait d'être surchargée, elle trouvait qu'il y avait une répartition inégale des portefeuilles entre chargés de mission au sein de son service. Elle faisait des propositions d'organisation à son N+1 et voilà, elle avait le sentiment qu'il n'y avait pas de décision de modification de l'organisation, donc elle avait envie de traiter de ce sujet-là. Voilà, moi je peux aussi vous partager 2-3 sujets que j'ai pu traiter récemment avec mes collaborateurs et mes collaboratrices. Par exemple, une collaboratrice qui avait réagi très vivement à l'issue d'un événement, c'était un événement partenarial, où elle s'était sentie très en difficulté au moment de l'animation, elle a réagi très vivement, voilà, donc c'est comment j'ai débriefé avec elle, comment on essaie d'avancer sur ce vécu difficile. Une collaboratrice qui était en désaccord avec moi sur l'accompagnement d'une direction. Je vous l'ai dit, on est direction support, donc on a des choix aussi par rapport à notre charge à faire sur qui on accompagne, quelle direction on accompagne, à quel moment. Donc on était en désaccord. Voilà, donc c'est un sujet qu'on a évoqué. Et puis peut-être encore un, puis je vais m'arrêter là en espérant que ça vous donne un peu un panel des situations qu'on peut traiter. Un collaborateur qui était très en retard sur un dossier, en difficulté, qui avait même enterré le dossier parce qu'il n'arrivait plus du tout à s'en sortir, et ça durait depuis plusieurs semaines. Donc comment ce sujet-là, on l'évoque, je l'ai pu l'évoquer avec lui. Peut-être ce qu'on peut partager, c'est que globalement, ce qu'on peut observer, et je pense que vous pouvez observer dans votre quotidien, c'est que dans notre quotidien de travail, on est confronté à tout un tas de situations qui créent de l'agacement, de l'énervement ou du désagrément, et que nos réactions naturelles quand on est confronté à ces situations et à ces émotions, c'est en fait des réactions qui sont plutôt des réactions soit de défense, soit de reproche, soit d'évaluation du fait que les autres n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et dans cette mécanique, quand cette mécanique se met en œuvre, c'est une mécanique plutôt qui oppose les gens qu'elle ne rapproche les gens. Et donc l'idée dans Comcop, c'est deux choses. C'est d'abord sortir des mécaniques classiques qui sont des mécaniques en fait qui nous empêchent de développer la collaboration, et elles sont très caricaturales, mais c'est tout ce qui est basé sur l'évaluation, le jugement et le reproche. Dès lors qu'on fait un reproche à quelqu'un d'autre en lui demandant de changer, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais rarement on a des réactions qui sont merci de m'avoir expliqué que vraiment je suis nul et j'ai bien entendu le message et je vais dorénavant essayer de faire différemment et merci de ton alerte. Ça produit rarement cet effet-là, nos mécanismes naturels. Et donc, il y a des stratégies différentes à mettre en place, et c'est celle qu'on apprend dans Comcop, c'est d'utiliser des stratégies plutôt gagnantes qui sont destinées à essayer pas essayer, c'est à trouver des accords, c'est à se mettre d'accord sur des manières de fonctionner.
Et comme en général on vit des situations qui sont sensibles, et bien quand on commence à parler des situations sensibles, dans bien des cas, ça finit plutôt par des disputes. Et comme on se dispute, ben, l'expérience elle n'est pas très positive. Et en général, c'est ce qui fait que ben, on ne pose pas ou on ne traite pas les difficultés qui sont au cœur de nos coopérations, de nos relations. Et donc dans Comcop, c'est vraiment l'idée d'apprendre à aborder les sujets difficiles dans un certain mode de dialogue avec un objectif, c'est trouver un accord. Et quand on a un accord, bah, ça nous donne beaucoup de confort, c'est-à-dire qu'on peut à ce moment-là retrouver une sérénité de coopération au quotidien. Et voilà, et c'est quelque chose qui est présent sans arrêt dans nos vies collectives, dans nos vies d'équipe, et on apprend notamment à faire ce qu'on appelle du repérage de situations Comcop. Et quand on a compris ce que c'est qu'une situation Comcop, ben on en trouve plusieurs par jour en général. C'est des choses, c'est plutôt de cet ordre de grandeur-là. Voilà. N'hésitez pas à partager vos questionnements si vous en avez. Hein. Est-ce que ce qu'on vous présente là est clair pour vous, compréhensible? Comment on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas? Je ne sais pas si... C'est vrai qu'on partageait encore récemment avec Stéphane la difficulté en fait d'identifier les situations où on applique les notions de la communication coopérative. C'est aussi une difficulté pour les équipes et je vous ai donné quelques exemples, mais qui sont en fait des exemples vécus par les collègues ou des exemples très personnels. Mais ce qui me semble important, c'est de se dire à partir du moment où une coopération est importante avec un collaborateur ou un partenaire ou un collègue dans une autre direction et que je vis des situations qui sont difficiles pour moi, je suis embêtée, je suis agacée, je suis dans l'incompréhension, enfin ça me remue un peu. Bah, c'est une situation que je suis invitée à traiter en mode Comcop. C'est aussi simple que ça, en fait, je pense, être attentif à ses ressentis et essayer d'avoir une démarche voilà, d'amélioration avec des personnes pour lesquelles la coopération est importante. Comcop, c'est pas forcément être tout le temps dans ce mode de coopération et de relation. Ce qui est important, c'est vraiment les coopérations qui, pour vous, sont essentielles, sont un enjeu et sont à améliorer. Merci de cette précision, Edith. Alors, les questions, alors Mélanie nous dit que c'est clair, donc ben, merci Mélanie de nous dire que c'est clair. Il y a Cécile qui pose la question de la démarche est-elle un réel levier pour un management plus participatif? Oui, et alors, c'est est-ce que c'est un levier ou est-ce que c'est la condition? C'est peut-être les deux, c'est-à-dire quand on est dans cette démarche, ça veut dire qu'on est en capacité, on se met en capacité d'écouter l'autre, d'écouter l'autre, de pas avoir, de trouver ensemble une solution, de pas avoir forcément la réponse à apporter aux collaborateurs. Donc forcément, on est dans l'échange, on peut ne pas être d'accord sur la solution, mais cheminer doucement pour avoir se mettre d'accord sur la façon de faire, sur la décision à prendre. Donc pour moi, ça renforce le management participatif. Ça le renforce, oui, c'est un levier, mais c'est aussi, comment dire, presque un facteur de réussite, quoi, qu'au départ, on soit dans cette posture-là en tant que manager et qu'on souhaite développer ce management participatif. Oui, il y a un postulat dans la Comcop, c'est que la parole de chacun a la même valeur. Parce que s'il y a deux personnes qui ont un désaccord et que ce désaccord pèse sur leur manière de travailler ensemble, et qu'on a donc un enjeu à ce que cette coopération puisse se rétablir, eh bien, on a un enjeu à ce que la parole de chacun, l'expérience que vit chacun puisse être pris en compte et puisse être ensuite travaillée de façon à trouver la zone d'accord dans laquelle chacun sera confort. Et donc, pour pouvoir avoir cette écoute, ce dialogue et cette réflexion sur comment on peut faire pour que ça soit mieux demain et qu'on fonctionne bien et qu'on soit à l'aise, eh bien, effectivement, ça suppose que la parole
parole puisse être libre et qu'elle puisse être entendue et donc qu'elle s'inscrive finalement dans un mode de management participatif. Voilà. On a une question Ça y sur la contribue. durée. Ouais. Okay. Ouais, une question sur la durée. Alors, la durée de l'expérimentation au conseil régional a été un peu plus longue. Ce que je voulais expliquer, en fait, on voulait un transfert de compétences à la délégation. Donc, on a suivi 3 groupes avec un collaborateur. Donc, on a espacé un peu les groupes pour permettre de suivre l'intégralité des séances et collectives et individuelles. Voilà, et on a des moyens d'accompagnement qui sont limités, donc on fait plutôt des accompagnements sur une petite année maintenant avec la 2e direction avec laquelle on accompagne, parce qu'on est 2 collaborateurs formés et que voilà, on a d'autres interventions à assurer. Donc c'est la raison pour laquelle dans la collectivité, la démarche est la durée est un peu plus de l'expérimentation est un peu plus longue. Ok. On a une question alors qui me tient à cœur. Hein. Bonjour, est-ce que ça a vocation à remplacer les outils classiques et parfois inefficaces de recadrage notamment? Alors la réponse est oui à 200%, parce que effectivement, si la technique du recadrage qu'on enseigne dans le management peut avoir une certaine efficacité à très court terme, elle a en général peu d'efficacité sur le développement de la relation. C'est rare les collaborateurs qui ressortent d'un recadrage en ayant la sensation que véritablement leur relation s'est améliorée avec leur manager. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Et donc, ce sont des expériences généralement vécues comme des moments plutôt éprouvants ou difficiles ou délicats. Et donc, Comcop a pour ambition d'être réellement une alternative à ce genre de choses, clairement. On a une question sur la taille aussi. On a des groupes de 10 personnes. Je trouve que ça me semble un bon 10 à 12, ça me semble vraiment une bonne taille. Mais on peut avoir des groupes successifs, des groupes qui s'enchaînent, soit ou qui sont en parallèle. Merci. Et donc, on peut accompagner une direction 30, 40, 50 personnes. L'important, c'est d'avoir des groupes de taille raisonnables qui permettent des échanges pendant la formation. Donc 10-12, ça me semble bien. Oui, on peut monter jusqu'à 15. Ensuite, c'est une question effectivement de déroulement des temps collectifs en particulier, hein, parce que si on est 25 dans les temps collectifs, c'est la place donnée ou la parole donnée à chacun est un petit peu plus réduite. Moi, j'ai accompagné des grands groupes, ça se fait, mais par contre, ça limite le temps accordé à chacun et donc ça limite l'interaction au sein même de l'équipe. Donc, quand on a des plus petits groupes, on améliore ça. Il y a Mélanie qui demande si la démarche peut se déployer dans un contexte très dégradé. Alors moi je vous dirais que oui, c'est fait pour ça, parce que c'est-à-dire que comme Comcop a pour ambition de pouvoir renouer des liens, de pouvoir redévelopper les coopérations, eh bien lorsqu'il y a des difficultés de coopération, on en mesure la performance entre guillemets de la démarche à ce moment-là, et donc on a mené cette démarche dans des contextes assez variés, hein, dans des contextes d'équipe où tout allait plutôt bien et c'était plutôt dans un mode, j'allais dire, préventif. Mais aussi avec des équipes où il y avait des tensions. Moi, j'ai mené en CAF, par exemple, dans des équipes d'action sociale où il y avait de très fortes tensions et il y avait pour ambition avec cette démarche Comcop de réinstaller les coopérations au sein de l'équipe. Ça a donné vraiment des résultats très intéressants. Je vous donnerai les coordonnées si vous voulez avoir un témoignage encore un peu plus personnalisé. Et puis, au sein du conseil régional, dans les équipes qu'on a accompagnées, on avait non pas des problématiques d'équipe, mais plutôt des zones dégradées entre certains membres de l'équipe et avec des enjeux forts de réinstaller la coopération parce que les gens ne voulaient plus bosser ensemble. Hein, et donc, on en a vu là des effets très concrets. Très bien, écoutez, c'est très clair. On a été à la fois dans du conceptuel, mais surtout dans de l'opérationnel et des retours de pratique. Je pense que
pour l'instant, on a épuisé les questions, ce qui n'empêche pas de revenir vers nous à tout moment, à la fois pour poser des questions sur ce dispositif et puis aussi pour vous préciser voilà, les étapes à venir. Alors, vous recevrez bien sûr le support, l'évaluation. On va l'actualiser aussi parce que de façon assez standard, si vous voulez rentrer, vous êtes vous-même porteur du projet, il y a un premier niveau d'appropriation avec une formation de type catalogue qui est prévue, de 2 jours en inter ou en intra. Et ensuite, il y a effectivement ce que Bourgogne-Franche-Comté nous a donné envie de tester, c'est une démarche d'accompagnement plus long terme, voilà, avec différents moments. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler avec vous sans difficulté dans le cadre d'un intra sur mesure. Peut-être, Benjamin, Oui. si je peux me permettre de partager, oui, vraiment deux intentions. La première intention, c'est que si la démarche vous intéresse, on peut vous inviter à venir la découvrir un petit peu plus précisément à l'occasion effectivement de la session catalogue. Ça, c'est le premier truc. Entre le webinaire et puis tout déployer en interne, il y avait cette idée d'avoir cette proposition intermédiaire. Et puis ceux qui le souhaitent ensuite, de pouvoir expérimenter. Je partage avec vous le fait que dans l'institution, et donc peut-être plus proche de vous, la CAF Seine-Maritime a conduit une grosse expérience également autour du déploiement de Comcop. Et comme au Conseil régional, la visée, c'est de pouvoir progressivement déployer la démarche sur l'intégralité de la caisse en mobilisant ou en développant aussi la possibilité d'avoir la compétence en interne et ensuite de faire vivre. Donc ça, c'est vraiment un élément important, je pense, à partager avec vous. C'est que la philosophie de la démarche, c'est de vous rendre aussi autonome dans la possibilité de déployer la démarche et voilà, et la preuve vivante entre guillemets du fait qu'ensuite on peut développer l'autonomie dans le développement de la démarche. Très bien, merci pour ce complément, Stéphane. Écoutez, encore une fois, grand merci à ce témoignage, à Stéphane pour la présentation du dispositif, à Gabriel et Amélie aussi pour la bonne tenue de ce webinaire d'un point de vue technique et modération. Et puis, voilà, je vois que ça commence chaque fois de plus en plus tôt Noël, donc je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous de bonnes fêtes, sachant que pour nous, c'est le dernier webinaire de la formation continue N3S. Et on reviendra vers vous de toute façon très vite pour 2024, où on a déjà un programme prévisionnel avec notre rythme habituel, un webinaire par mois sur des problématiques à la fois de formation, mais aussi, j'aimerais bien l'an prochain qu'on puisse remettre peut-être des webinaires comme on l'avait fait notamment sur des problématiques de santé publique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.